Bonjour à tous. Donc merci d'être présents aujourd'hui à Cabreton pour cette conférence de presse d'annonce de composition du match France-Fidji. Je laisse la parole à Fabien Galtier et Raphaël Ibanez. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-nous, avant de débuter cette conférence de presse, d'apporter quelques précisions sur les modalités de la semaine que nous vivons à l'heure actuelle. Une semaine qui devait être assez spéciale parce que, en vertu de la convention établie entre la Fédération française de rugby et la LNR, il était prévu que, à l'issue de l'entraînement d'hier soir, mercredi soir, nous relâchions 9 joueurs. Il y a donc la règle, mais il y a aussi l'esprit. Et nous devons saluer la compréhension des managers de Top 14, des clubs concernés que nous avons personnellement contactés et qui nous ont permis de rester dans le dispositif actuel, classique, de 42 joueurs, pour préparer au mieux ce match qui nous attend face aux Fidji. Je crois que c'est important, nous pensons que c'est important quand même de souligner le bon sens qui a prévalu pour nous permettre de bien préparer ce match de préparation face aux Fidji et donc avoir à notre disposition 29 joueurs qui partiront à Nantes et donc 13 joueurs qui seront à disposition ici pour continuer à se préparer avec une partie de notre cellule performance. Voilà, en préambule, maintenant Fabien va vous présenter l'équipe, la composition de l'équipe. Bonjour à toutes et à tous. D'abord aussi remercier le club de Cabreton qui nous accueille dans son clubhouse. Typique des clubhouses de notre Fédération française de rugby, des 2000 clubs qui vivent autour de la société qui est notre sport. Donc merci pour leur accueil. L'équipe de France qui affrontera les Fidji à Nantes samedi. Première ligne. Reda Vardy, Peato Movaka, Winnie Antonio, Florian Verhaeghe, Paul Villemc, François Cross en troisième ligne, associé à Dylan Cretin et Greg Aldrit capitaine. Max Lucu à la mêlée, Antoine Astoy en 10. Yoram Moefana à une aile, Joe Danti au centre, associé à Arthur Vincent, Louis Bielbarré à l'autre aile et à l'arrière, Melvin Jaminet. Les finisseurs, Pierre Bourgarit, Jean-Baptiste Gros. On va s'arrêter un peu sur Thomas Laclaya qui va fêter sa première sélection. Donc on va parler bien évidemment de son premier club, son club formateur qui est le RC Haute-Bresse dans le département de l'Ain. Bravo donc à ses éducateurs, à ce club et à ses formateurs et tous les gens qui l'ont accompagné dans son chemin qui l'amène aujourd'hui à porter le maillot de l'équipe de France. Bastien Chalureau, Thibaut Flamand, Sekou Makalou, Baptiste Serin, Mathieu Jalibert. Les joueurs supplémentaires, Julien Marchand, Dorian Aldeguerri, Paul Boudéan, Baptiste Couillou, Émilien Gailleton et Brice Dulin. À votre disposition si vous avez des questions. Bonjour messieurs, donc Paul de Midi Libre. Paul Willemc est de retour, comment va-t-il physiquement? Et est-ce que son association avec Flo Verhaeghe peut être un avantage pour vous, vu leur complémentarité montpelliéraine? Et Bastien Chalureau en plus qui est sur le banc aussi. C'est vrai, on n'a pas construit l'équipe autour de leur historique montpelliérain. D'abord, concernant Paul Villemc, il est à 100%. Il a été jugé la semaine dernière un peu trop juste pour être aligné à Saint-Étienne. Il est réellement à 100%. Quant à son association avec Flo Verhaeghe, Flo a fait une très bonne rentrée le week-end dernier à Saint-Étienne et il est
Sur le terrain, il débutera à Nantes, associé à Paul. Bonjour, Yves Billet du Progrès. Deux questions en une. Est-ce que votre réflexion a évolué par rapport au maintien de Cyril Baille au sein du groupe France durant sa convalescence? Est-il possible que vous appeliez la semaine prochaine un autre pilier gauche, hors de la liste des 42, des 33, pour préparer les derniers matchs de préparation et faire souffler Gros et Vardy? Très bonne question, merci d'avoir posé. Donc, on a prévu déjà d'appeler Sébastien Tauffe-Fénois dimanche. Son manager est au courant, les joueurs sont au courant. On l'a annoncé hier aux joueurs pour nous rejoindre dans les 42. Côté pilier gauche. Concernant Cyril Baille, allez-y. Je vous attends. C'est pas grave. Répondez, on attendra. On attendra. Donc c'était au sujet de Cyril. Donc Cyril, les premiers examens ont diagnostiqué donc, ce que vous savez tous, hein, une indisponibilité qui est prévue autour de 4 à 6 semaines. Donc pour le moment, rien n'a été évoqué. Il est avec nous. Il se soigne. On prendra une décision, vous la connaîtrez lundi en fait. Lundi, on va annoncer un groupe de 33 joueurs, plus un groupe de joueurs en stand-by. C'est important. Ce qui est quand même à noter, c'est que, par exemple, si on prend François Cros, qui a été touché, Paul Villemc qui a été touché, et puis aujourd'hui Romain Tao, bien, les délais qui étaient prévus de guérison pour ces joueurs, François Cros, on était parti sur 4 à 5 semaines. Et en fait, il est sur le terrain, il a travaillé toute la semaine à 100%, voire la semaine dernière. Donc, on a la chance, où on a une cellule santé qui est très performante. Week-end prochain, vous verrez que Romain Tauffe-Fénois sera sur le terrain aussi. Il est prêt, il aurait pu jouer ce week-end. On a préféré temporiser. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on a une cellule santé qui fait vraiment un boulot exceptionnel. Tous les jours, ils sont sur le terrain et ils s'occupent des joueurs de manière magnifique. Donc on est quand même, on a une cellule santé qui performe. Donc avec ces éléments-là, on va prendre le temps de bien réfléchir concernant Cyril, bien sûr. Sachant que Cyril est un joueur exceptionnel sur lequel on compte. Levez le doigt et demandez prendre le micro. Bonjour messieurs, Wilfried Templier, RMC. Il y a des règles. C'est clair. La T'as tenté une interception, mais... La semaine a été un peu particulière, surtout le début, dans l'émotion. Est-ce qu'on essaie d'évacuer ça par rapport au match, ou on se sert de l'émotion dans la construction de votre aventure dans les semaines qui avancent, ou alors voilà, vous l'aviez dit, il y aura des choses comme ça, vous l'aviez dit dès le début, et on se tourne vers les matchs et le pragmatisme des matchs et de la préparation? Il est clair que chaque blessure est malheureuse et qu'elle amène son lot d'émotions. Une émotion d'ailleurs que nous avons partagée, puisque nous avons vécu l'impact de la blessure de Romain et de Cyril, de manière simultanée, et que l'on a partagé avec l'ensemble du groupe. Ça, c'était lundi. Enfin, vous voyez, c'est comme, enfin, vous l'avez tous vécu sans doute, on est plein d'enthousiasme le dimanche soir, et puis parfois on a un début de semaine qui est assez délicat. Voilà, c'était un mauvais lundi, mais une fois cela dit, eh bien, on doit repartir au combat, on doit avancer. Évidemment, le temps a été aussi nécessaire de revenir sur le diagnostic, la partie très pratique concernant Cyril. Et puis après, bien sûr, l'émotion partagée avec le joueur en question, avec Romain. Romain, un élément essentiel de l'équipe depuis
depuis maintenant près de 4 ans, voire plus. Un joueur extraordinaire qui se prépare comme un grand professionnel et qui aujourd'hui, évidemment, vit cette blessure avec sa propre sensibilité et on la respecte. Dès l'annonce le lundi, il a préféré, et c'est tout à fait compréhensible, se ressourcer avec ses amis, sa famille, ses proches. Ça, c'était le lundi. Et puis ensuite, dès le mardi, dès le lendemain, l'appel du groupe a fait on l'a retrouvé au bord du terrain, on l'a retrouvé souriant, plutôt détendu, très clair aussi sur ses objectifs futurs. Et nous, eh bien, on est là aussi pour l'accompagner. Mais c'est lui, en fait, qui va accompagner le groupe. Il est le bienvenu quand il le souhaitera. Pour l'anecdote, vous savez, on a tous les matins un monitoring. Le monitoring, en fait, c'est ce qui permet d'évaluer l'état de forme de chaque joueur et son état d'esprit. Et en général, chaque joueur aussi a la liberté d'apporter un petit commentaire. Et Romain, ben, de manière un peu inattendue, mais ça lui ressemble. Et ça ressemble aussi à la personne qu'il est et l'influence qu'il peut avoir aussi au sein du groupe, eh bien, s'est fendu d'un petit commentaire en disant prêt à soutenir tout le groupe dès le mardi matin. Donc ça illustre aussi la volonté de Romain d'appartenir au groupe à l'heure actuelle. Non, je vais juste, puisqu'on parle de Romain, je vais juste rajouter, évidemment, je ne vais pas en rajouter sur le sujet, puisque tout a été dit et redit. Sûrement une pensée pour son père, hein, parce que c'était dur pour lui aussi. Pour son club, parce que je pense que ça a eu un impact aussi sur le club du Stade Toulousain. Pour nos supporters, bien sûr, on a bien senti que ça a impacté énormément nos supporters. Comme l'a dit Raphaël, on a eu la chance d'avoir, entre guillemets, dans ce lundi noir, un bon timing. C'est-à-dire qu'on a pu l'annoncer entre nous. Donc prendre ensemble de plein fouet la mauvaise nouvelle. Ça fait partie de la Coupe du Monde. Ça fait partie de la vie en commun. Ça fait partie, malheureusement, de ce à quoi on s'était préparé. On ne savait pas, on ne sait pas. Et en fait, on a réussi à le vivre ensemble. Et ça, c'était le bon moment pour partager cette gifle monumentale du lundi matin. Et puis, comme toujours, après on encaisse, après on digère, et puis après on se relève. Hein. Que ce soit Romain, bien sûr, la pensée elle est pour lui toujours, hein, pour Romain. Raphaël l'a dit, on a parlé longuement, je ne vais pas en rajouter. Mais je vais parler aussi de nous, de l'équipe, et de la force de caractère que montrent les joueurs depuis lundi, de leur détermination. Je vais parler aussi de Mathieu Jalibert et de Antoine Astoy, qui c'est leur destin. C'est écrit. Il faut croire, ils doivent croire en eux. Et c'est le moment d'y aller, quoi. Je veux parler d'Antoine Astoy, par exemple, parce que ça fait depuis la tournée en Australie qu'il est avec nous. Il est rentré dans l'équipe de France il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Il a peu de sélections, mais il a beaucoup de participation aux préparations, donc à la méthode de 42. Il a beaucoup vécu avec nous. C'est vrai en termes de sélection, il n'a pas eu autant que Romain ni que Mathieu, mais Antoine a vécu avec l'équipe de France pendant 2 ans et demi, et avec les Barbarians britanniques aussi, donc il a quand même accumulé beaucoup d'expérience, beaucoup d'entraînement avec l'équipe, et il a vécu tous ces moments qu'on ne peut pas remplacer, en fait, c'est le vécu, il les a. Et puis il y a Mathieu Jalibert aussi qui a aussi vécu la blessure pendant ces 4 années et qui est là. Donc c'est leur destin, c'est leur moment à eux et à nous aussi. Rebonjour. Pour compléter ce que vous avez dit, la blessure, vous l'avez pris de plein fouet dans la tête, ça arrive à d'autres équipes, on a vu les Anglais qui ont perdu un joueur en début de semaine. Comment on fait pour que les autres joueurs n'aient pas une forme de psychose, n'aient pas peur aussi de se blesser à leur tour? Est-ce que ça, vous le travaillez? Est-ce que vous en avez parlé dès le début? Est-ce que eux, vous les sentez sur la retenue? Ça c'est inhérent à notre sport, hein. On va parler de notre sport déjà. Vous savez, notre sport, on l'aime très fortement, mais il a quelque chose de particulier, c'est que à tout moment, vous pouvez disparaître. Vous pouvez être le meilleur joueur du monde à l'instant T, et dans l'action d'après, être plus rien.
Et on a tellement d'exemples, on a tous vécu ça en fait. Et même les joueurs qui sont là, même les joueurs qui sont dans l'équipe, ben, ils l'ont vécu déjà. Ils l'ont vécu déjà. Si on regarde la composition d'équipe, ben, par exemple le retour d'Arthur Vincent, ben, Arthur il avait associé d'ailleurs à Joe Dante en Australie, il fait une tournée exceptionnelle. Et derrière, un mois plus tard, il se fait un croisé, il revient très fort, il est champion de France avec Montpellier, il se refait un croisé. Donc en fait, il faut imaginer que ces joueurs, ils connaissent la règle de ce jeu qui est impitoyable. Il nous donne beaucoup de bonheur, mais il est dur. Donc on est prêt. Donc on est prêt à encaisser. Donc par exemple, le match qu'on a aujourd'hui à préparer, c'est-à-dire les Fidji, on connaît cet adversaire terrible. Les Fidjiens, on les connaît, ils jouent quasiment tous en France. Ce sont des joueurs de rugby magnifiques, dotés de potentiel exceptionnel, avec lesquels on va affronter, on va matcher. Et donc c'est un match qui va être dur, mais ô combien riche d'enseignements pour nous et pour nous tester de suite, quoi. C'est le match parfait au bon moment pour de suite repartir au combat. Avec cette équipe-là, qui est une équipe qui a une belle allure et qui va avoir un joli défi face aux meilleurs attaquants du monde, on peut le dire, hein. On les a dans notre championnat quasiment tous. Donc nous, c'est parfait. Pour nous, c'est un challenge qui correspond en fait à cette réponse. On ne peut pas jouer au rugby sans mettre son corps sur la ligne. C'est la règle de base. Un bon joueur, il met son corps sur la ligne. Et donc, c'est la règle de base et les joueurs la connaissent. Monsieur, bonjour. Hormis les cadres, certains joueurs ne figurent pas dans ce groupe des 29. Est-ce que pour la Coupe du Monde, c'est éloigné? Je pense notamment à État du Mortier. Et autre question, est-ce que vous avez songé à l'option Ramos en 10, tout simplement? Thomas, il a joué 10, il a fini la partie en 10. C'était bien parce que ça nous a permis de tester Thomas en cours de match et dans la formule 6-2 de faire entrer Louis à l'arrière. C'est une nouvelle formule que nous donne la possibilité d'utiliser Louis Bielbarré puisqu'il est polyvalent arrière-ailier. Quant à la liste des 33, ben, vous l'aurez lundi. Hein. Vous l'aurez lundi. Aujourd'hui, on est vraiment concentré sur le match des Fidji. J'ai pas de réponse à cette question. Je peux vous parler de ceux qui vont jouer, bien sûr. Fabien, hier, Maxime Lucu en point presse nous disait que lors du premier match, il y avait eu 40 minutes, lors du deuxième, il y avait eu 60 minutes pleines. Là, vous visez les 80 minutes, le match plein. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, les joueurs sont dans la capacité de le faire physiquement et par rapport aux datas que vous avez? On y travaille. Hein. On y travaille. On travaille. En tout cas, ces matchs-là nous donnent beaucoup de matière. C'est vraiment ce mois de match de préparation, il nous prépare au mois qui va arriver de compétition en fait. Et donc on enchaîne les matchs, on enchaîne les adversaires différents, les profils différents, on bouge la composition d'équipe. On est vraiment dans ce qu'on recherchait. Et c'est vrai que par rapport à la performance, à chaque match, la performance est différente. Et on constate des progrès dans certains domaines. Je pourrais citer à Saint-Étienne des gros progrès dans un des objectifs qui est 0 position hors jeu de ligne en position défensive. Donc ça, c'est vraiment un grand travail qu'on a fait avec Jérôme Garcès sur le repositionnement des défenseurs derrière la ligne, ce qui nous coûtait souvent des pénalités gratuites et qui donnait des balles gratuites à l'adversaire. Une des raisons, quand on gagne un match, il y a toujours des secteurs forts et des secteurs entre guillemets moins performants. Là, par exemple, je citerai le secteur défensif et notamment on va dire la discipline défensive, cette pénalité. Dans un match où on a quand même été bien malmené par des Écossais, on a réussi à rester lucide sur ce domaine-là de compétition. Donc ça, c'est quelque chose à conserver, tout en sachant que d'un match à l'autre, les scénarios changent et ce qui est parfois une réussite les moins le week-end suivant. Donc on a aujourd'hui clairement l'ambition d'être plus juste offensivement. Voilà. On doit, pas dire meilleur offensivement, parce que si on étudie bien ce match-là, on a un moment, une période très très forte où on peut encore scorer beaucoup plus.
mais on n'a pas été tout à fait juste. Pas dit meilleur, mais juste. Et donc il y a un travail là spécifique qui est à la fois qui est une combinaison de plusieurs compétences. Hein. Un, la tactique, deux, le geste, et trois, la maîtrise émotionnelle quoi, dans ces conditions-là. Donc il faut qu'on arrive à associer toutes ces compétences pour... c'est pas des gestes impossibles, ce sont des gestes justes. C'est très différent. Et donc on travaille là-dessus. C'est ce que disait, je pense, Maxime à demi-mot. Bonjour, Romain Malric pour le disport.com. Je voudrais qu'on parle des Fidji. Vous avez dit tout à l'heure justement peut-être les meilleurs attaquants du monde. On a beau les connaître, ils sont justement imprévisibles. En quoi justement ce match arrive au bon moment pour vous, pour préparer peut-être des petites scories à corriger, que ce soit en termes de défense, de perte de balles. Il y en a eu beaucoup contre l'Écosse. On sait que si on perd des ballons contre les Fidji, ça peut aller très vite à dame de l'autre côté. En quoi ce match pour vous, il arrive au bon moment pour préparer ce que vous avez à préparer? Ils vont nous présenter un autre profil d'équipe déjà. Il faut 2 fois l'Écosse, 5e nation mondiale, équipe européenne, nord-européenne on va dire. Là, une équipe d'hémisphère sud avec un caractère très particulier. Tactiquement, c'est une autre approche pour nous. Donc déjà, dans l'approche tactique, clairement, il y a un enjeu pour nous. Les bons choix tactiques pour arriver à jouer juste face à cette équipe. Et ça sera clair. Je ne peux pas le développer maintenant parce que j'espère qu'on sera en capacité de le réaliser pendant le match. Mais d'abord, il y a un enjeu tactique contre les Fidji. D'abord, il y a un enjeu de maîtrise tactique. On a identifié comment il fallait jouer pour performer et comment il ne fallait pas jouer pour être en difficulté. Ça, c'est clair. Je ne peux pas en dire plus parce que c'est quand même de l'ordre de la stratégie, et la stratégie, c'est un peu secret. Dernière question. Juste un petit point réglementaire. Vous appelez Septao, donc vous serez 43 la semaine prochaine, que si j'imagine que Cyril va rester, non? Alors, tu peux y aller. Non, mais en fait, on a cette possibilité d'effectuer, d'appeler donc Septao en remplacement d'un joueur qui est Romain Tamac. Et oui. Et à partir de quand vous serez à 33 du coup? Parce que la semaine prochaine, vous restez à 42 pour préparer l'Australie. Ouais. Alors, comme l'a signalé Raphaël, en fait, la convention nous permet de garder les joueurs jusqu'à mercredi. Donc, on sera 42 jusqu'à mercredi. Et ensuite, comme on devait le faire cette semaine, on proposera 9 joueurs à relâcher au club concerné. Et après, ça sera de gré à gré. Comme on l'a fait. C'est la discussion qu'a évoqué Raphaël avec les managers. Là, ça sera un peu différent parce qu'on sera sur le dernier step de la préparation. Donc, les discussions seront sûrement un peu différentes. La convention nous donne le droit jusqu'à mercredi, donc on se prépare jusqu'à mercredi. Et après, on verra. Merci. C'est donc la fin de cette conférence de presse. Merci à tous.